aujourd'hui je vous propose ce maquillage complètement barjo et un petit peu creepy quand même, ça fait un petit peu peur je trouve. Mais c'est trop rigolo, j'adore. Ça faisait hyper longtemps que j'avais envie de faire cette illusion. Hier, je sais pas pourquoi, je pensais à un vieux film de Jackie Chan où à la fin il y a des scènes coupées hyper rigolotes. Et justement, il y a une scène où il est face à des énormes hélices qui soufflent, enfin c'est un ventilateur géant le truc. Et ça souffle de l'air tellement fort que ça lui déforme le visage en fait, comme quand on saute en parachute. Oh, c'était très long pour expliquer ça. Et en fait, en repensant à cette scène du film, je me suis dit non mais là il faut que je fasse un maquillage qui reprenne ce truc là. Et voilà, c'est ce que ça a donné, ça m'a pris pas mal de temps quand même. 7 heures parce que j'ai un petit peu galéré, j'ai mis je sais pas combien de temps, une demi-heure à faire mes sourcils plats, j'ai mis 10 minutes à mettre mes faux cils, je sais pas pourquoi j'y arrivais pas. J'ai dû recommencer ici parce que j'y arrivais pas non plus, bon j'ai un peu galéré en fait. Mais je suis quand même super contente d'avoir fini, je suis contente du résultat parce que c'est bien bizarre. Ma mère est venue tout à l'heure, elle est passée comme ça pour dire bonjour et quand je lui ai ouvert la porte, elle a fait un bond. Elle a pas compris, puis quand elle a compris ce que ça représentait, elle a halluciné, elle m'a dit que c'était trop génial, donc je suis trop contente, j'espère que ça vous plaît aussi. Si c'est le cas, laissez-moi un petit pouce. Et sans plus attendre, je vous laisse regarder le tuto et on se retrouve à la fin. Allez, je vais commencer par m'hydrater la peau. J'en ai mis beaucoup. Elle sent tellement bon cette crème, j'adore. Ok, maintenant je mets mon primer. J'en ai mis beaucoup. Ok, ensuite, il faut que j'ai un sourcil qui soit tiré vers le haut, quoi, les poils aplatis et tirés vers le haut pour donner l'impression du vent dans ma tête. Mais je sais pas si je le fais avant ou après le fond de teint. J'aurais dû réfléchir avant. Je vais donc commencer par plaquer un de mes sourcils vers le haut. Et j'utilise de la colle. Je vais mettre de la musique. La musique, c'est la vie. Ça tient pas hyper bien non plus, donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un gel pour sourcils. C'est censé les faire tenir, je crois. J'ai jamais utilisé en fait. Mais on va voir si ça aide un petit peu à les garder vers le haut. Je n'ai pas l'impression que ça fasse grand chose. Je pense que je vais remettre une couche de colle, voire deux, et vraiment bien les coller sur mon front. C'est un petit peu mieux. Je nettoie au-dessus parce que sinon quand je vais mettre le fond de teint ça va être dégoûtant. Bon, ça tient pas vraiment super bien. Je comprends pas trop pourquoi. Bon, ça se voit qu'ils sont un peu relevés, on voit, mais je trouve pas ça hyper flagrant en fait. En fait, ça va quand je mets la colle, vous voyez là, ça les plaque et tout. Mais après, je sais pas, ils tiennent pas. Peut-être si je mets de la poudre libre par-dessus, je vais essayer. On va voir si ça aide un petit peu. Pas sûr. Première étape, pas super facile à faire en fait. Ah, bon, j'ai l'impression que ça change tout là. On voit bien quand même les poils qui sont coiffés vers le haut. Hein, on va passer maintenant du coup au fond de teint. Je vais utiliser un fond de teint mousse et une brosse, comme ça. Un pinceau brosse. Alors maintenant, je vais faire les sourcils, enfin en tout cas celui-là, je vais un petit peu le combler parce que j'ai un gros trou là. Hop, je brosse et après je comble les trous avec le crayon. Je vais brosser un petit peu celui-là, là. Enfin, le brosser, non, je vais un peu rajouter les poils vers le haut. Oh, punaise, tellement de colle, ça a cassé la mine du crayon.
maquillage beauté, je vais pas faire de contouring ou de highlight parce que voilà, ça n'a pas de sens vu que toute ma tête va être déformée. Mais je vais quand même faire un petit maquillage des yeux assez simple, je vais faire un truc nude et je vais utiliser des couleurs nude. En gros, je vais utiliser cette palette et celle-ci. Je vais commencer par mettre du primer. Ensuite là sur la ligne du sourcil je vais mettre une poudre à contouring assez claire comme ça là. Et après je vais juste illuminer un petit peu l'arcade sourcilière et l'intérieur de l'œil avec du coup cet highlighter là. Et maintenant avec un pinceau rond je vais reprendre l'ombre à paupières que j'ai mis dans le coin, la plus foncée, et je vais juste en rajouter pour étirer en fait le dégradé vers l'extérieur. Je sais pas si ça a du sens ce que je dis. Maintenant je vais faire un petit trait d'eyeliner noir. Toi qui es jeune, qui me regarde, qui a 18, 20, 25 ans, profite de tes yeux sans plis et sans rides parce qu'un jour, faire ton eyeliner, ça sera une galère, un cauchemar, une phobie. Ouais. Il fut un temps où j'arrivais à faire mon eyeliner pas trop difficilement. Et puis d'un seul coup, un jour, je me suis réveillée et ça marchait plus, j'arrivais plus à le faire. Mes yeux n'ont plus la même élasticité, la même forme. Il y a des rides, il y a des plis, voilà. C'est la vie. Profite. Il faut que je rajoute un petit peu de mascara parce que je vais mettre les faux cils et j'ai pas envie d'avoir les cils pas aussi noirs que les faux cils, sinon ça se voit et c'est super moche. J'ai ma caméra qui gigote, je sais pas si ça se voit mais elle fait comme ça. Alors c'est l'heure des faux cils. Je vais essayer de vous les montrer sans les faire tomber. Bon, je vous montre pas celui-là parce qu'il est tout pourri, le sourcil, voilà, hop. Et j'ai fini enfin le maquillage des yeux, là j'ai galéré à mettre les faux cils, j'ai l'impression qu'il est même pas bien mis celui-là. J'ai l'impression d'avoir deux faux cils pour la droite, pour l'œil, je veux dire pour l'œil droit. C'est peut-être le cas. Enfin bon, hein, c'est pas trop mal. De toute façon, le plus important, c'est pas vraiment le maquillage des yeux, c'est l'illusion. Donc, en parlant d'illusion, je vais commencer à faire tout le contouring pour avoir cette impression là de tête, enfin non pas comme ça, mais comme ça. Bref. Donc, je vais aller, je pense, du haut vers le bas. Et je vais du coup commencer par ce sourcil. Et je vais essayer de rajouter un faux pli, en fait, au coin du sourcil. Pour qu'on ait vraiment l'impression qu'il y ait l'air qui pousse la peau. Pour faire tous ces faux plis, ces creux, cette illusion, je vais utiliser essentiellement des palettes de correcteur crème et aussi des palettes de contouring en poudre. Voilà, c'est tout. Je vais plus trop parler, je pense, parce que maintenant c'est un peu délicat, donc j'ai besoin de me concentrer. Aïe, je me suis fait très mal, je me suis coincé le pouce entre la chaise et le bureau. Allez, je vais commencer par cette couleur. Bon, j'ai mes cils qui sont énormes et qui prennent beaucoup de place. J'aurais peut-être pas dû mettre des si gros cils, donc c'est pas grave. Hein. Ensuite, je viens estomper là cette couleur claire. Du coup, de l'autre côté de la ligne, là, on va mettre une poudre plus foncée.
Ensuite, on va éclaircir un petit peu ici. Hein. On va essayer de rajouter un petit pli là, entre le clair et le foncé. Oh, petit ça va. C'est pas un petit pli ça. Hein. On va éclaircir un peu plus la zone déjà claire là, avec du blanc. C'est trop bizarre. Maintenant, je vais faire la même chose sur le nez, sur l'arête du nez et après au niveau des narines, je vais faire un petit peu comme si le vent poussait mon nez comme ça quoi. Mais d'abord, je commence par en haut. Je vais commencer par cette couleur. Très voyant ce correcteur là. Je vais mettre du blanc. On estompe un petit peu, elle est pourrie mon éponge. On va aussi highlight la pointe du nez parce que du coup il va déformer aussi au bout. Alors je vais rajouter de fausses narines étirées. Voilà, on essaie d'avoir le nez tordu. Alors il faut éclaircir la pointe et un peu foncer dessous là. Ok, maintenant je vais passer à la fausse bouche. Donc je vais prendre un crayon blanc et je vais commencer par tracer la forme de la bouche. Maintenant je vais dessiner, enfin peindre les dents. Ah zut, il est cassé mon pinceau. Je vais mettre faire mon autre pinceau là. C'est pas grave, je vais essayer d'utiliser quand même. Je vais utiliser de la peinture à l'eau blanc un peu crème. Ensuite, je vais utiliser un crayon à lèvres rose nude et je vais repasser par-dessus les lèvres, quoi, les fausses lèvres.
Alors maintenant je vais rajouter l'intérieur de la bouche et les gencives. Et je vais utiliser un blush, celui-là. Je vais un petit peu éclaircir les gencives là, je vais faire briller un petit peu avec du blanc comme ça. Alors là pour faire briller encore un petit peu plus, au lieu d'utiliser du blanc en crème, je vais utiliser du blanc à l'eau, peinture à l'eau. Ça fait trop peur. Je vais maintenant finir les... Oh là là, c'est horrible. Je vais finir les lèvres là en leur donnant un petit peu de relief. Je vais utiliser une ombre à paupières rose foncé et je vais créer des ondes sur les lèvres. C'est vraiment très bizarre. C'est hyper long comparé à ce que j'avais imaginé. Mais bon, je vais mélanger ces deux couleurs là pour faire le relief des lèvres. Ok, et je vais finir les détails là de la bouche en faisant briller les lèvres avec de la peinture blanche à l'eau. Alors je vais faire le contour là, de la bouche avec le menton un petit peu déformé et puis le nez qui tire sur la bouche. Je sais pas si vous comprenez ce que je vais faire, mais voilà, je vais rajouter des ombres en fait en gros et des zones plus claires. Et après j'aurai fini. Là le plus gros c'était la bouche quand même. Faut que je rajoute une ombre au-dessus de la bouche là qui part du nez. Alors je vais rajouter une ombre ici là. Il m'en faut une aussi au niveau du nez là. Je commence à voir le truc là, final, c'est trop space. Oh, ça fait peur. Je me tarde trop d'avoir fini là. Oh. C'est pas la meilleure chose à faire de boire du thé quand on a des dents sur les lèvres. Alors je vais rajouter un petit peu d'ombre ici, là j'ai oublié. Je vais un petit peu foncer ici encore.
mais c'est horrible. J'ai l'impression d'être défigurée. Ça fait peur, hein. Du coup, maintenant je vais mettre du highlight. Je pense que je vais utiliser d'abord du correcteur. Pas mettre quelque chose de trop clair. Comme ça, après, si c'est pas assez clair, je pourrais l'éclaircir avec du blanc. Donc je prends du correcteur comme ça là. Je suis horrible. C'est horrible. Là, il faut éclaircir. Je suis choquée là. C'est très long en fait. C'est rigolo. Je pense que ça va faire son petit effet. Je vais continuer à éclaircir la bouche là sur le côté. Il reste pas beaucoup de trucs à faire, je vais juste continuer à accentuer les zones d'ombre et les zones de lumière. Donc je vais mettre du marron plus foncé là sur cette ligne pour accentuer l'effet de pli. On estompe, on mélange. Je suis horrible, hein. Franchement je fais hyper peur. J'ai presque fini. Je vais continuer à éclairer tout ça là et je vais utiliser maintenant du blanc et plus du correcteur crème, enfin couleur peau quoi. Voilà, il est dégoûtant mon truc. Attends, faut que je le nettoie là. Dégueulasse. J'ai un bazar là, si vous voyez mon bureau, c'est hallucineriez. Pourtant j'ai essayé hein, de le garder propre, mais c'est trop difficile. C'est difficile. Là, je vais rajouter des petits plis très fins sur les pommettes. Voilà, maintenant je vais éclaircir ce côté là. Je crois que j'ai bientôt fini, je suis contente. Donc j'y vais au doigt parce que c'est un petit peu plus facile. Ici, il y a un petit peu d'ombre là. Je vais éclaircir un petit peu plus cette partie du front là. Non mais je suis pas bien moi dans ma tête hein, de faire des maquillages comme ça. Oh là là, n'importe quoi. Allez, donc un petit peu d'ombre ici. Très doucement, progressivement, pour donner une illusion d'un petit creux quoi. Très léger. Je fais pas. Hein. Allez, dernière petite touche d'ombre et de lumière. Et après j'ai fini. Bon, je crois que j'ai fini. Je vais regarder comment sont les photos et après je vais vous dire au revoir. Et voilà mes petits chéris, c'est fini pour aujourd'hui. Je suis trop contente d'avoir fini ce make-up. Il est horrible, il fait trop peur je trouve. Je pensais pas que ça allait faire peur comme ça, enfin je me doutais bien que ça allait être horrible. Mais c'est flippant en fait. Je les vois pas très bien mais on dirait mes vraies dents là. J'adore le maquillage, c'est génial. Le pire c'est que hier ou je sais plus, avant-hier, après avoir fait... je sais plus ce que j'ai fait d'ailleurs. Bon, je sais plus pourquoi je me suis dit ça. Je me suis dit bon, mon prochain tuto, j'ai envie de faire un truc où je vais me sentir jolie. Bah oui. Je crois qu'on a pas tous la même notion de la beauté.
J'avais trop envie de faire un truc qui serait féminin et joli, qui me mettrait en valeur et où je me sentirais belle. Et puis finalement, non. Je me suis dit, bon, je vais faire ça parce que ça sera plus rigolo. Et je ne regrette pas. Si je parle comme un ventriloque, je suis sûre que ça va être horrible. D'ailleurs, j'aurais dû faire mon message d'introduction comme ça. Attends, je vais le refaire. Coucou. Mon dieu, je suis horrible et j'ai l'air d'une folle. Bon, j'avais dit que j'allais pas beaucoup parler parce que c'est l'heure pour moi de partir, de me démaquiller. Donc j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tuto. Je vous fais plein de gros bisous. Merci beaucoup d'avoir regardé et à la semaine prochaine. Ah, ça marche plus. Merci. Je me suis fait hyper peur là.